Et donc, voilà, ça, on a besoin que tu ailles plus loin. Bien sûr, ce sont toujours des pistes à développer. À Cannes, Frédéric Armaroli est éditeur et distributeur de mobilier d'extérieur. Une entreprise créée par ses parents en 1964 et qu'il dirige aujourd'hui avec son frère. En 1964, il y a la première salle à manger qui sort. Tous les étés, nous allions donner un coup de main pour livrer ces meubles qui étaient vendus. On a enregistré et on s'est imprégné d'une grande culture en matière d'architecture. On a vu les plus belles villas de la Côte d'Azur. On a vu des personnalités qui venaient sur la Côte d'Azur. Charles Trenet, Charles Aznavour, qui avaient leur villa. On s'est imprégné de ce qu'était l'architecture, le luxe, les matières. Mon objectif à l'époque, c'était d'être pilote de course. J'ai commencé, j'ai réalisé ce rêve. J'ai fait le championnat de France, le championnat du monde, etc. C'est une très belle époque de ma vie. En 1978, notre père, il avait commencé à travailler à l'âge de 14 ans. Alors il avait travaillé, il avait 52 ans. Puis il se rend compte qu'il avait finalement pas vécu et il nous demande avec mon frère, il dit, où vous venez travailler dans l'entreprise, où je vends le magasin. Finalement, notre mère tient le magasin et avec mon frère, on a pris les rênes de l'entreprise. On sent une attente, pas une demande, une attente. Plus de confort, plus de générosité dans les dimensions, plus de variété dans les formes. Et cette attente, on ne la trouve pas sur le marché français ou européen. Donc on part aux États-Unis, et là, on a pris le choix de rentrer totalement dans ce métier d'éditeur en faisant d'une enseigne CIFAS une marque avec ses codes. Donc rapidement, on a été rencontrer des professionnels allemands, italiens, espagnols, belges, et tout de suite, on est devenu un éditeur européen. Bon, on avait 5 clients, une collection, hein, mais on était également raccord avec la région d'où nous sommes issus, la Côte d'Azur, totalement internationale dans ses cultures, dans ses goûts, dans ses choix. Nous, on a des produits extrêmement manufacturés, hein. Le fauteuil sur lequel je suis assis, c'est environ de montage plus de 8 heures. Un fauteuil en aluminium forgé, c'est 12 heures de soudure et de polissage. C'est la production en Chine qui nous a permis de donner tout ça. Donc voilà, tu regardes par rapport à la tournée. Okay. On est une petite PME familiale. Il y a en France une quarantaine de personnes et après il y a une filiale américaine depuis 10 ans et une filiale chinoise où il y a une vingtaine de personnes. Tout en restant de taille modeste, en étant présente en Chine, en Europe et aux États-Unis, l'entreprise doit gérer un flot logistique important. C'est l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui a proposé une démarche d'éco-conception pour choisir les matériaux les plus légers et économiser en transport. On a utilisé de la fibre de verre tissée en 3 dimensions. Dans une technologie classique, une coque comme celle-ci, c'est 22 kg. Cette coque-là, avec de la résine en 3 dimensions, c'est 7,5 kg. C'est la technologie, pas nouvelle, mais utilisée pour construire les pales d'éoliennes, pour construire les cockpits d'hélicoptères. Donc un bilan carbone en termes de transport le plus efficace possible. Avant cette démarche d'éco-conception, on avait un carton à 3 plis. Nous sommes arrivés avec une induction de colle végétale à conserver la rigidité du carton et à diminuer 1/3 de l'emballage. Moi, j'ai vécu ma vie. J'ai été jeune, j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Je n'ai pas été champion du monde, c'est vrai, mais j'ai fait ce que j'avais envie de faire. À la base de la créativité, une PME locale, cannoise, familiale. On peut s'installer aux États-Unis, on peut s'installer en Chine. Tout ça est mobilisant. Ah non, moi je suis très content.
Un détail? Des coordonnées? Un commentaire? Rendez-vous sur le site de Parcours de Vie.